Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Constellation Brand? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Constellation Brand, ici, on en a parlé précédemment. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur la compagnie il y a très longtemps, il y a 4 mois aujourd'hui. Donc, on va aller très rapidement ici. Je ne vais pas revenir sur les états financiers, etc. Enfin, on va parler des états financiers, mais on va juste faire une mise à jour de l'évaluation ici. OK, donc STZ. Alors, c'est une compagnie brassicole, ok? Elle a le droit, par exemple, c'est elle qui a le droit d'exploiter la marque Corona aux États-Unis, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce type d'entreprise? On voit ici que c'est un business qui a tendance à s'échanger à des multiples assez élevés. Elle investit également massivement dans son outil de production. Donc, on est quand même sur une compagnie qui reste en croissance. Donc, on regarde ça rapidement ici. Croissance et revenus, on aime ça. C'est une croissance par acquisition de manière organique. Marge brute augmente de plus en plus, pricing power, ok? Marge EBITDA augmente de plus en plus, pricing power, ok? Net income ici, est-ce qu'on a quelque chose d'assez stable? Là, vous remarquez que les net income sont plutôt aux alentours d'une quinzaine de pourcents ici, donc quand même à se poser des questions, ok? Enfin, ça reste assez stable malgré que les marges augmentent, ok? Donc, net income et free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Vous constatez ici que les net income et les free cash flow parlent le même langage, ok? On aime également ça. Donc, ensuite, on va regarder quoi la dette nette sur EBITDA inférieur à 5. Là, on a à peu près du 3 ici. Donc, c'est également une bonne chose. Le niveau de dette nette ici est de combien? On a à peu près 11 milliards 600. On rapporte à peu près en termes de free cash flow combien? 1 milliard 500. Donc, on peut repayer la dette nette ici en moins de 10 ans. C'est parfait. OK? Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Elle rachète également ses actions. On aime ça. Donc, en termes d'évaluation, ça donne quoi? Le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise? On sort aux alentours de 20-25 fois les bénéfices. OK? Donc, je pense ici qu'en regardant ce graphique-ci, on sera plutôt situé aux alentours d'une... Enfin, sur les 10 dernières années, ça reste à peu près à 22 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, on est à peu près à 18 fois les bénéfices. Donc, moi, je prendrais 20 fois les bénéfices. Certaines personnes pourraient dire ici, oui, mais c'est 18 ou 20. Réfléchissez en termes de rendement. C'est simple. Est-ce que vous pensez qu'un business pareil peut s'échanger avec un rendement de 5%? Je ne parle pas de rendement de dividende ici. D'accord? Ça veut dire quoi? Si l'entreprise est-ce que vous êtes prêt à payer 20 fois les bénéfices pour ce genre d'activité? Une entreprise qui a de la croissance, qui augmente ses marges ici, qui est sur un business ici qui semble avoir un tout petit peu, enfin, même si c'est mature, mais il semble avoir un tout petit peu d'avenir au niveau de la vente d'alcool ici. D'accord? Donc, est-ce que vous êtes prêt à payer 20 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise? Moi, oui. OK? Donc, si on est tous d'accord si moi je suis d'accord par rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, par exemple, est-ce que c'est un business assez prévisible? Ici, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. Donc, on voit également ici qu'on s'attend à du 15,28 $. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 247 $. OK? Un business qui pourrait me rapporter 15,28 $ d'ici 2026. Ça représente à peu près un 6% de rendement. OK? Donc, si je le prends à 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près 305 $ à l'action, sans dette. Et quand j'enlève ici la dette, en date d'aujourd'hui, si on a 305, moins combien ici? 305 moins 63. Donc, on a 305 moins 63. Ça donne à peu près un prix aux alentours de 242 $. Donc, au prix actuel, ce n'est pas mal. Donc, l'entreprise, pour moi, est correctement évaluée présentement. Et si je choisis d'investir, c'est parce que je pense également qu'au-delà de 2026, on aura une certaine croissance. Parce que rappelez-vous, c'est quand même du 12%. Hein. C'est pas rien du tout. OK? Et si le marché choisit ici de l'évaluer à 20 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette, ça peut également être intéressant pour vous. OK? Donc, c'est pour ça que je dis que du Constellation Brands, c'est sans doute pour moi, c'est correctement évalué. D'accord? Quand je dis correctement évalué, ça veut dire qu'au prix actuel, je ne surpaye pas. Et s'il y a une croissance assez bonne pour les années à venir, je pourrais quand même en sortir un tout petit peu. OK? Donc, la croissance peut venir de l'augmentation des marges. D'accord? Également, l'augmentation des revenus. N'oubliez pas. Donc, quand on regarde à peu près cette croissance-là, les analystes attendent à peu près une croissance aux alentours de 9% sur les années à venir. Enfin, si on prend l'estimation des analystes ici, à 20 fois les bénéfices, on sera sur un prix max à 400 $. OK? Sans prendre en considération la dette.
Maintenant, si on prend en considération les dettes, ça sera légèrement moins élevé, mais ça reste toujours assez intéressant. En tout cas, pour moi, je pense que Constellation Brands au prix actuel, ça pourrait être intéressant à aller regarder en profondeur. OK? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, jusqu'au 29 du mois de février, en lien dans la description de la vidéo, vous pouvez avoir accès aux notes d'analyse. OK? C'est jamais un service payant ici. Donc, savoir, moi, je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences call et je vous donne mon avis par rapport à une entreprise en particulier. OK? Maintenant, de vos côtés, vous faites également le même travail. Et si l'entreprise vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. OK? Donc, le lien est dans la description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.